quelque chose. On a fini avec les 3 formes de fidélité. On va attaquer un autre domaine, le domaine du sacré. Dites avec moi le domaine du sacré. Alléluia. On va voir pendant tout ce mois de mars tout ce qui est sacré, comment on respecte le sacré, comment on respecte aussi la parole lorsqu'on fait un vœu. Amen. Ce soir, on va voir le danger des vœux faits à Dieu non accomplis. Les dangers des vœux qu'on peut faire à Dieu et qu'on n'accomplit pas. C'est un très grand danger de faire un vœu à Dieu et tu n'accomplis pas. C'est très. Beaucoup des enfants du Seigneur marchent dans la malédiction et leur vie n'avance pas. Beaucoup de chrétiens, leur vie n'avance pas parce qu'ils ont pris à la légère les choses qu'ils ont dit et dit à Dieu. Les choses qu'ils ont dit, Seigneur, je vais le faire. Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes peut-être telle chose, je vais faire ceci pour toi. Et le jour où la chose arrive, on ne la voit plus. J'étais stupéfait dimanche soir où je suis tombé sur un film. J'ai rencontré cette fille qui était à l'église avec moi à Paris et qui venait pour un enfant. Lorsqu'elle a eu l'enfant, on est parti rendre visite. Elle nous a dit, papa, j'ai eu ce que je voulais, je veux plus venir à l'église. J'étais stupéfait parce que je l'ai vu dans la vidéo. On avait filmé. Alléluia. On avait filmé. Alléluia. Mais c'est très dangereux de faire un vœu à Dieu et de ne pas l'accomplir. C'est très, très dangereux. La génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui excelle dans les vœux non accomplis. Comme les politiciens qui font des promesses fallacieuses. Ainsi sont les hommes de cette génération. Ainsi sont les chrétiens de cette génération. Les chrétiens de cette génération sont vraiment, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Même ici, dans notre église, vous êtes témoin de combien de vœux les gens ont déjà fait ici, là. David, là, tu es là depuis un certain temps. Ma fille, tu es ici depuis un certain temps. Combien de vœux vous avez entendu vous-même ici, là? Beaucoup. Et vous avez vu un seul accompli? Certains qui ont fait les vœux, on les voit même plus. Alléluia. C'est très dangereux d'avoir ce genre de comportement. Personne, je devais dire même rarement, sont des chrétiens qui tiennent leur parole. Rarement sont des chrétiens qui tiennent leur parole aujourd'hui. Lorsqu'un chrétien me parle aujourd'hui, je fais comme Thomas, je dis que je vais voir avant d'accepter. Alléluia. Régis, quand un chrétien me parle aujourd'hui, je dis je vais voir avant d'accepter. Quand un chrétien me fait moi-même la promesse, je dis je vais voir avant d'accepter. Alléluia. Parce que j'ai tellement vu des gens qui ne respectent plus le sacré. La parole qui sort de ta bouche, c'est quelque chose qui va demeurer éternellement. On vous jugera, la Bible dit qu'on va vous juger sur ce que vous avez dit. On vous jugera sur toutes les paroles qui sortiront de votre bouche. On va lire un peu dans le livre de Matthieu. On vous jugera selon les paroles qui sont sorties de votre bouche. Et Jésus dit que ton oui soit oui et que ton non soit... Ouais, parce qu'on va te juger selon les paroles que toi-même tu as prononcées. On te jugera selon les paroles que tu as prononcées. On te jugera selon ce que toi-même tu as dit. On va lire Matthieu. Chapitre 5. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit tout ce qu'on dit d'autre vient du malin. Vous connaissez ce verset-là. Que ton oui soit oui
que ton nom soit non, car on va vous juger selon ce qui sort de votre bouche. Je cherche le verset rapidement pour vous. Je crois que c'est le chapitre 5 ou c'est le chapitre 6. Allons-y rapidement. Quelqu'un me le trouve. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, sinon tout ce qu'on dit, d'autres viennent. Voilà, Matthieu chapitre 5, verset 37. Que vos paroles soient oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Mais je veux qu'on commence vers le haut, où Jésus dit qu'on vous jugera selon les paroles qui sortent de votre bouche, et que vous n'allez pas jurer par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ou jurer par la terre parce que, verset combien? Lisez rapidement s'il vous plaît, lisez rapidement. Voilà. Tu t'acquitteras envers le Seigneur ce que tu as fait par serment, par vœu. Un vœu, c'est un serment. Lorsque tu fais un vœu là, tu es en train de faire une alliance. Tu es en train de faire une alliance verbale. Regardez, quand certaines personnes ne comprennent pas les liens des vœux, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Lorsque tu dis à une jeune fille, je t'aime, je vais t'épouser, et qu'après tu lâches la fille, tu vas épouser une autre fille à la place. Tu as déjà fait alliance à cette sœur-là, puisque tu as soulevé son cœur, et tu l'as amené à ouvrir son cœur, mais après tu l'as trahi. Mon feu père spirituel, Zach Fomon, avait dans sa jeunesse allé vers une sœur. Il dit qu'il avait une sœur au village où il avait dit qu'il aimait. Et il a épousé plutôt sa nouvelle femme. Et Dieu un jour l'a fait comprendre qu'il était encore en alliance avec cette femme, avec cette fille qu'il avait dit qu'il aimait. Il était obligé d'aller chercher, c'est écrit dans un de ses livres, et demander pardon à la fille et briser l'alliance. Sinon, ça pouvait gâter son mariage. Les paroles que tu dis, les paroles que tu prends quand tu contractes, c'est un serment, c'est une alliance que tu fais. Malheur à la personne qui prend à la légère les paroles qu'il dit. Les gens tissent des alliances, notez-le, et les brisent quelques jours seulement après. Ceci montre le caractère et l'esprit qui règne aujourd'hui dans le monde. Les gens aujourd'hui tissent des alliances. Regardez, nous sommes au début de 2024 là. Allez dans une mairie, peut-être dans la mairie de la ville de Villetaneuse ici. Prenez ceux qui vont se marier. Attendez encore 3 ans. Cherchez. Allez dans les tribunaux. Renseignez-vous. S'il y a eu 10 mariages ici sur l'année, je vais vous dire qu'il y a au moins 7 séparations. Les gens ne tiennent plus compte des vœux. Les gens ne tiennent plus compte des paroles qu'ils donnent. Et cela se répercute aussi dans l'église. Non, quelqu'un respire là. Quelqu'un respire là. Quelqu'un respire. Regardez,
la manifestation même de la bête, du règne de la bête, ça va être la fragilité des alliances. La manifestation de l'esprit de l'Antichrist, c'est la fragilité des alliances entre les hommes même, et même entre les hommes et Dieu. On va lire le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 27. Et Apocalypse chapitre chapitre 13, verset 5 à 6. Lisons d'abord Daniel. Quelqu'un se lève et lit Daniel rapidement. Le message est un peu long. Si on pouvait faire déjà la première partie ce soir. Daniel chapitre 9, verset 27. Quelqu'un peut lire rapidement? Oui, il fera une solide alliance pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et regardez le signe du dévastateur. Regardez l'esprit qui règne. Il fait une alliance pour une semaine. Au milieu de la semaine, il rompt l'alliance. Et la Bible l'appelle, la Bible dit que le fait de rompre l'alliance, c'est aussi une abomination. Lorsque tu ne parviens pas à respecter le vœu que tu as fait du sacré à celui qui est l'être suprême, tu es en train de commettre une abomination. On va avancer, vous allez voir. Je vais vous vexer les versets bibliques. Quand tu viens, j'ai vu des gens me dire ici, pasteur, oh, tu es mon pasteur, oh, même si tout le monde t'abandonne, oh, je suis là. Quand quelqu'un commence à me dire ça, je dis, yeah. Je commence à pleurer pour toi, parce que je sais qu'après tu ne vas pas me voir. Je ne veux plus te voir, pardon. Tu vas disparaître là. Je préfère quelqu'un qui ne me dit pas, qui ne me crie pas sa fidélité. Quand tu danses là, laisse que les autres t'apprécient. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ne danse pas et tu t'apprécies toi-même, le livre de Proverbes. Quand tu danses là, laisse que les autres t'apprécient, que tu danses bien. Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 6. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse, c'est le dernier livre. C'est le dernier livre prophétique. Apocalypse chapitre 13, versets 5 à 6. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alléluia. Regardez. Lorsqu'on ne respecte pas un vœu faire à Dieu, on est en train de blasphémer. Lorsque tu ne respectes pas un vœu faire à Dieu, tu es en train de blasphémer. Et quand tu viens devant un serviteur de Dieu faire un vœu, c'est à Dieu que tu es en train de faire le vœu. Puisque le serviteur est là comme témoin entre toi et Dieu. Ne viens pas devant moi. Tu fais un vœu. Et tu crois que tu es en train de faire le vœu avec moi. Non. C'est avec Dieu que tu es en train de faire le vœu et je ne suis que son témoin. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Les enseignements comme ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez même pas suivre. Et j'espère que ceux qui ne sont pas là ce soir vont bien suivre cet enseignement-là. Le
danger de faire un vœu à Dieu et ne pas l'accomplir. Le danger de venir ici. Oh mon Père, je vais chanter pour toi. Oh Seigneur, c'est moi qui dois balayer l'église. Oh Seigneur, c'est moi qui dois soutenir le pasteur. Là, on est en train de passer sur satellite. Il y a une soeur qui est venue, elle a dit que tu es donc à faire le vœu. Ça a déjà fait 1 mois et demi. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit. J'ai appelé le pasteur. Le pasteur a dit que mon pasteur a pu. Ne te fie pas à ces gens-là. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur. Mais Dieu aime tous ses enfants. Mais c'est-à-dire, ne fais pas un vœu si tu ne peux pas l'accomplir. Si tu fais un vœu, fais des pieds et des mains pour l'accomplir. Si tu fais un vœu à Dieu, on va voir l'histoire de Diabète. Diabète fait un vœu à Dieu. Si tu me fais gagner la guerre, la première personne qui sortira pour m'apprécier, je vais le donner en sacrifice. Et c'est sa fille unique qui sort pour l'apprécier. Et comment Dieu peut faire ça? Non, est-ce que c'est Dieu? Souvent, tu vas faire un vœu au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, si tu me donnes 100 000 euros, je donnerai la moitié à l'église. Dieu va te donner vraiment les 100 000 euros. Et ça peut être ta tombe. Tu as 100 000 euros. 50 000. Ça va être pour l'apôtre Rapisa. C'est pour l'apôtre. C'est pour l'apôtre. C'est pour l'apôtre. Hein? Comment je peux donner 50? Seigneur, tu sais, voilà. On commence à me réfléchir. Il y a une soeur qui était ici. Elle a fait une plus-value sur la vente de sa maison. Je lui ai parlé. Elle m'a dit, oh pasteur, sur cette vente-là, je payais déjà la dîme. Ma fille, dans mon bureau là, j'ai dit, ma fille, tu payes la dîme déjà sur la vente de la maison, comment non? Tu as fait une plus-value, non? Tu payes la dîme sur ton salaire. Elle a fait tout. Ça, elle a fait tous les calculs pour ne pas donner sa dîme. Ce n'est pas pour ça. Quand je vous enseigne là, c'est pour votre bien. Elle n'a pas donné, l'œuvre de Dieu va toujours continuer. Mais c'est à ton bien que lorsqu'il y a quelque chose de bien que tu dois faire pour Dieu et que tu as dit de ta bouche, fais-le. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais-le. Depuis le jour où le Seigneur m'a guéri, je l'avais dit, Seigneur, si tu me guéris de ces maladies, je n'avais que peut-être 6 mois en Christ, ou 4 mois par là même. Et le Seigneur m'a guéri, j'ai dit, je te servirai le reste de ma vie. Et quand je me suis levé le lendemain guéri, sans médicaments jusqu'à aujourd'hui, je suis là, jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. J'ai eu tous les coups. J'ai eu toutes les humiliations qu'on peut avoir. J'ai eu tout ce qu'on peut avoir, les trahisons, les mensonges, les murmures. On m'a même traité de sorcier, de sorcière, de criminel, tout. Mais je suis toujours là, debout. Regardez-moi, qu'on me traite de faux pasteur, de pasteur bien ou pas, ça ne me dit rien. C'est ce que le Seigneur Jésus dit que je suis qui est important pour moi. Est-ce que tu comprends, mon fils? C'est ce que le Seigneur Jésus dit que je suis qui est important. Paul dit que j'ai quoi à y voir que c'est des gens du dehors que je n'ai rien à faire avec la justice des hommes. Je ne prêche pas l'évangile pour plaire à un homme. Je prêche l'évangile parce que la nécessité m'en est imposée. Alléluia. Alléluia. Donc, l'esprit qui règne de nos jours, c'est l'esprit de la bête qui se manifeste dans la vie des hommes,
qui ne tiennent même pas compte de ce qu'ils disent à Dieu. Et même dans la maison de Dieu, plusieurs font des vœux de leur bouche et n'accomplissent jamais leurs vœux envers Dieu. Je parle à ceux qui m'écoutent. Peut-être tu es parti dans une église X. Tu as fait un vœu et tu as fui pour aller dans une église R. Et tu fais un autre vœu. Et le lendemain, tu vas dans une église F. Tu fais un autre vœu. Tu fuis, tu n'accomplis pas. Et tu te trouves aujourd'hui dans une église Z. Sache que tous ces vœux que tu as faits de ta propre bouche sont un jugement contre toi. Souvent, ta délivrance n'arrive pas. Souvent, les portes ne sont pas ouvertes à cause du vœu que tu as fait et que tu n'as pas accompli. À cause du vœu que tu as fait et tu n'as pas accompli. Quelqu'un ne donne pas un amen. C'est un blasphème. Oui, c'est une insulte aux yeux de Dieu de lui faire un vœu et ne pas l'accomplir. La Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 21. On va lire. Deutéronome, chapitre 23, verset 21. Lisons. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte si tu te charges d'un péché. Tu ne tarderas pas à accomplir. Dieu te demandera les comptes. Non. Et c'est l'apôtre qui dit ça. C'est l'apôtre qui dit ça. Et le verset 22 dit ceci. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Deutéronome 23, verset 21 à 22. Deutéronome 23, verset 22. La Bible dit ici, si tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ça dit, il ne faut pas ajourner le vœu de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. N'ajoute pas un vœu que tu as fait à l'Éternel. La Bible dit que Dieu va te demander les comptes. Et le verset 22 te dit ici, si tu ne fais pas de vœu, tu ne commets aucun péché. Souvent, le Seigneur me met à cœur ici, qui veut participer à tel projet. On a eu beaucoup de projets ici, on a la liste là. Minime comme ça, peu de personnes. Mais tu vois la liste est comme ça là, ma fille Maggie. Mais peu de personnes accomplissent leurs vœux. Et souvent ça les fait fuir. Je dis, Seigneur, l'apôtre Paul dit que je ne cherche pas des dons, mais je cherche des choses qui doivent accomplir à votre sujet, qui doivent vous bénir. Ce n'est pas vos dons que je veux, mais je veux des choses qui vont vous bénir. Quand je te dis participe à ça dans la maison de Dieu, c'est pour te bénir. Là, c'est un micro que quelqu'un a acheté dans l'église. Mais à chaque fois qu'on parle dans le micro, mais c'est la personne qui est bénie. Lorsqu'on parle dans le micro, on prie, quelqu'un accepte le Seigneur. Voilà, c'est toi qui es béni. Plusieurs ont participé à l'élaboration de notre chaîne de télé. Mais regardez comment ça atteint les gens. Regardez aujourd'hui comment ça atteint les gens. Ton compte est aussi là-dedans. Ton compte est dedans. Alléluia. Amen. Amen. Notez ceci. Fais un vœu à Dieu et ne pas l'accomplir, c'est un péché grave.
C'est comme si tu insultais Dieu de ta propre bouche. Tu l'insultes. Tu es même qui même? Tu es même qui? Je peux faire ce que je veux. Faire un vœu à Dieu et ne pas l'accomplir est un péché grave. C'est une insulte envers le Seigneur. Nombre chapitre 30, verset 3. 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 Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et papa, j'avais dit ça, mais c'était poussé par l'émotion. Hein? C'est les paroles que nous, là, les hommes de Dieu, nous, on entend. Papa, c'était poussé par l'émotion. Hein? Oh. C'était poussé par l'émotion. C'est trop dur. Quand tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le. Ne te soustrais pas, ne viole pas ta parole. Le fait de ne pas le faire, tu es en train de violer ta parole. Tu es en train de briser une alliance que tu as faite avec Dieu. Et lorsque tu brises l'alliance, il y a aussi les conséquences. Lorsque tu brises une alliance, attends-toi aux conséquences. Si tu n'es pas bien positionné, tu brises une alliance, il y a quoi? Il y a les sanctions. Si tu n'es pas bien positionné là, même si c'est une alliance familiale, même des alliances sur les autels, si tu la brises et que tu n'es pas bien positionné, je ne te mens pas, il y aura sanction. Il y aura punition. Tu brises une alliance lorsque tu es sûr que l'autre alliance te soutient, que l'autre alliance te protège, que l'autre alliance te couvre. Quelqu'un ne comprend pas? Tu peux briser une alliance lorsque tu es sûr de l'autre. Tu es sûr que l'autre alliance va te couvrir. Non, si tu brises une alliance pour briser, je ne te mens pas, tu auras sanction. Ne fais pas cette erreur. Si tu es en Christ et que ton cœur est encore porté vers la tradition, n'essaie pas de briser l'alliance de ta tradition. Tu vas être puni. Il faut que tu sois entièrement au Seigneur. Et l'alliance avec le Seigneur va te couvrir si tu brises les autres alliances ancestrales. Ah, j'ai déjà dit oh. Notez ceci. Un vœu est un segment. C'est comme une alliance faite avec une personne ou avec le Seigneur. Notez-le. Un vœu est un segment. C'est comme une alliance faite avec une personne ou avec le Seigneur. Voici encore une autre abomination, un autre vœu. Plusieurs personnes s'engagent à travailler dans la maison de Dieu, mais quand vient directement une difficulté, tu ne les vois plus. Ça, tu as encore brisé l'alliance, tu n'as pas respecté ton vœu. Même s'il y a une difficulté, sois là. Tu avais dit au Seigneur, Seigneur, je serai toujours là et c'est moi qui vais fermer la porte de la salle. Mais peut-être maintenant, tu faisais ça parce que le pasteur partait tôt. Maintenant, le pasteur quitte à 18h et que toi, tu vas être chez toi à 16h. Tu commences à bouder. Tu avais mis les conditions. Tu avais dit que c'est toi qui fermes la porte de l'église. Non? Pourquoi tu boudes maintenant? Tu as fait l'alliance avec le pasteur. Vous riez, vous savez ce que l'esprit est en train de dire là.
Vous savez ce que l'Esprit est en train de dire? Tu avais fait l'alliance avec le pasteur. C'est toi qui avais fait l'alliance avec Dieu, non? Autant mieux ne pas bouder. Et Jésus dit qu'entends-toi avec ton adversaire quand vous êtes encore. Alléluia. Tu peux aller négocier, tu dis, papa, moi j'avais fait le vœu de fermer, mais regarde, il est 16 heures, est-ce que tu peux fermer derrière moi? Que de bouder. Quand tu boudes là, tu es en train de te maudire toi-même. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un n'a pas entendu. Vous savez, j'ai aimé le témoignage d'un gouverneur au Nigeria. Il a été voté gouverneur. Et lorsqu'il est venu à l'église les jours d'après, il est venu avec l'escorte. Vous savez, un gouverneur a des escortes, des gardes-corps. Et quand il est arrivé, il a pris son seau, comme d'habitude, avec les balais et tout, pour aller nettoyer les toilettes. On lui a dit, tu es gouverneur. Il a dit, ne m'empêchez pas du tout. C'est en nettoyant les toilettes des saints qu'on m'a voté gouverneur. Je continue mon travail dans la maison du Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille, il nettoie les toilettes. Ça, c'est quelqu'un qui respecte son vœu. Il ne se voit plus maintenant comme s'il dépassait le pasteur. Un gouverneur, mais il dépasse le pasteur. Il peut me demander que fermez-moi cette histoire que vous appelez. Il a les gardes-corps. Non, il a dit à ses gardes-corps, assez, vous vous attendez là-haut. Moi, je vais faire mon travail. Il dit bien, j'aime ce qu'il dit dans son témoignage. C'est en nettoyant les toilettes des saints qu'on m'a voté gouverneur. Si c'est toi, Régis, peut-être tu vas dire, apôtre Apila, toi, tu es même quoi là? Garde-corps, mettez-moi devant là. Toi, garde-corps, allez me laver avec ça. Qui vous a dit que le gouverneur va maintenant laver maintenant vos pipis et vos caca? Vous allez salir ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut être comme ça? Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut avoir cette humilité? Est-ce que tu peux avoir cette humilité? Lève ta main. Il n'y a personne qui a levé la main. Même si quoi, ma fille? Alléluia. Souvent, quand Dieu élève certaines personnes, écoutez-moi, les personnes oublient ce qui les a amenés à l'élévation. Et c'est comme ça qu'ils partent en chute libre. C'est comme ça que leur vie tombe comme un château de cartes. Parce que la personne oublie la discipline qui l'a amené en haut. Cet homme, c'est un grand serviteur de Dieu. Cet homme, c'est le plus grand serviteur de Dieu pour moi au Nigeria. Et je suis sûr que pendant la période de son mandat, il va gagner toute sa région au Seigneur. Parce que là maintenant, il est là comme gouverneur, mais c'est pour infiltrer de l'intérieur et gagner les gens de l'intérieur. Dieu l'a placé là parce que Dieu a vu son cœur. Il a fait un vœu. Il ne s'est pas défilé, il n'a pas violé son vœu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur pur. Aide-moi à être engagé lorsque je te fais un vœu, que je puisse l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Notez encore ceci. Beaucoup s'engagent à faire des dons pour soutenir le ministère, mais jamais ils ne tiennent à leur parole. C'est encore une abomination. La Bible dit que tu observeras et tu accompliras ce qui est sorti de tes lèvres, ce qui est sorti de ta bouche. Beaucoup s'engagent pour soutenir le ministère, mais peu accomplissent leur vœu. Peu.
Et la Bible dit que tu dois accomplir ce qui sort de ta bouche. Combien d'hommes tu as dit, ah, tu es mon chéri, je vais te marier. Aujourd'hui, tu as épousé un autre. C'est un vœu que tu as fait. Il faut défaire ce vœu-là dans la prière pour être heureux là où tu es aujourd'hui. Elle me regarde. Il faut défaire. Je dis qu'il faut défaire. Alléluia. Il faut défaire. Tu défais. Si tu ne connais même pas là où la personne est, à partir de ce soir-là, tu dis, Seigneur, tu connais, j'étais dans telle position, peut-être que j'étais fragile. Et j'ai dit ça, Seigneur, je retire ma parole. Je retire ma parole. La Bible dit aussi que mon fils, si tu as été pris par les paroles qui sortent de ta bouche, vas-y, cours comme une gazelle, défais-toi rapidement. Défais-toi. Délie-toi. Pardon? Oui, allez-y. Non, mais ça passe. Oui, mais c'est pas. Non, je parle quand tu as donné vraiment une parole d'engagement. Là, les je t'aime, ça se partage souvent, les gens partagent les je t'aime comme ça. Alléluia. C'est souvent les je t'aime où c'est le je t'aime des poulets. Parce que le poulet, quand tu dis j'aime le poulet là, le poulet c'est déjà qui va aller dans la marmite. Hein. C'est. Je parle d'un engagement où tu t'es vraiment engagé, tu as donné ton engagement, ta parole, jusqu'à ce que c'était bien. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Donner de l'espoir à une jeune sœur de l'église ou à un jeune frère de l'église et ne pas l'épouser, c'est aussi faire un vœu et ne pas l'accomplir, comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu donnes l'espoir à une sœur et que tu ne le fais pas, tu es un bandit ou tu es une bandite. Si vous voyez un frère qui dit à tel, je vais t'épouser, tel, je vais t'épouser, tel, fuyez ce genre de personne. C'est un bandit. Ah, ma fille dit, je vais gifler. Il ne faut pas gifler. Oh. Si tu le gifles et puis il te rend, il t'arrache une dent, ne dis pas que c'est la porte rapide. Fuis seulement, fuis. Fuis, fuis, fuis. Oui, ma fille. Oui, allez-y, je vous écoute. Et à 1h, le Seigneur te réveille et tu ne te réveilles pas. C'est la paresse, ça. C'est la paresse. C'est ça qui. C'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège pour ta vie spirituelle. Quand, regarde, tu demandes au Seigneur de faire quelque chose, l'ange écoute. C'est ton ange qui te réveille. Et maintenant, tu ne fais pas ce que tu as. À un moment, tu vas demander, l'ange ne va plus s'occuper parce que tu n'es pas sérieuse. Il y a souvent, j'entends m'appeler de très loin. Dieu donné, Dieu donné. Je sens le son de très loin alors que je dors profondément. Boum, je me réveille, c'est l'heure de prière. C'est souvent même l'heure avant la prière parce que je mets souvent le réveil. C'est même souvent l'heure, souvent 5 minutes ou 10 minutes. J'entends la voix qui m'appelle. C'est la voix de mon ange qui m'appelle. Et quand je vois, boum, je me lève. Quand c'est comme ça, mets-toi directement assis sur ton lit. Au moins 2 minutes. Et comme ça, debout, directement. Tu vas te mettre à genoux, tu commences à prier. Et tu vas voir que ton corps même va s'habituer. Et tu vas voir que la vie spirituelle va avancer. Amen. Donc, demande pardon. Et ce n'est pas un vœu, mais demande pardon. Et tu sois discipliné. C'est une question de discipline. Il y a des gens qui adorent le Dieu sommeil. Surtout à l'église, les gens adorent le Dieu sommeil. Les gens adorent le Dieu sommeil.
les chrétiens dorment, on peut les porter avec le lit pour partir. Mais vous riez, hein? Si je vous dis que souvent, regardez, j'ai dormi hier à 4h30. Parce qu'après la réunion avec vous, j'ai continué à prier. Sabion est arrivé ici hier à quelle heure? 15h30 ou 16h par là. Donc, regardez de 15h30 jusqu'à 4h30. Vous faites une journée de combien d'heures de travail? Et on fait une émission, et on prie, tout ça. Ton corps doit s'habituer. Si tu fais un vœu à Dieu, Seigneur, je vais me lever tous les jours à 5 heures, je vais prier de 5 heures à 6 heures, afin que tu me donnes une directive pour telle chose. Si tu ne le respectes pas, rien ne va se faire. Tu es en train aussi de blasphémer, tu ne respectes pas. Respecte ton vœu. Touche ton frère, dis respecte ton vœu. Respecte ton vœu. Notez cette dernière partie. Oh, c'est vraiment très long l'enseignement. On va continuer la semaine prochaine. Prendre un engagement de donner à l'Église. Mais ne pas le faire ou le faire à moitié. C'est un vœu non accompli. Vous avez compris? Prendre un engagement de donner à l'Église. Ne pas le faire ou faire à moitié. C'est aussi un vœu non accompli. Oui. Mais tu atteins. Je dis ne pas le faire ou faire à moitié. Si tu es en train de faire petit, c'est que tu es engagé, tu n'as pas fait à moitié. Je me rappelle l'histoire d'une soeur où je suis allé dans leur église, dans les assemblées, non, d'un frère. Je suis allé prêcher dans les assemblées de Dieu, on va s'arrêter là et on va prier. Et ce frère avait pris l'engagement de donner 1200 € à l'église. C'était à Aubervilliers ici. Et je prêche. Et l'Esprit de Dieu me dit que il y a un frère qui a résolu avec sa femme hier de donner 1200 € à l'église. Et sa femme est partie au travail. Les 1200 € étaient dans l'enveloppe. Il est arrivé près de l'église. Il a garé sa voiture. Et il a retiré 300 €. Il a mis dans une enveloppe. Il a gardé 900 € dans la voiture. Je lui ai dit, le Saint-Esprit me dit d'aller chercher tout le reste que tu as laissé dans ta voiture pour venir mettre dans le panier avant que je ne finisse le message. Et j'ai continué à prêcher. Et à la fin du message, le frère, je vois un frère, j'étais en train de parler et conseiller les gens, j'étais aussi avec le pasteur. Je vois un frère qui m'a attendu. Il a attendu près de 40 minutes. Et après, il est venu vers moi. Pasteur, c'est de moi que tu parlais. Je dis de quoi? Il dit, c'est moi que vous avez parlé tout à l'heure. Hier soir, je me suis entendu avec ma femme de donner 1200 € à l'église pour soutenir le ministère. Mais je suis arrivé ici, dans mon cœur, puisque ma femme n'était pas là, j'ai enlevé 900 €, j'ai mis de côté. J'ai dit, frère, c'est comment? Il a dit, pasteur, lorsque vous avez parlé, je suis allé dans la voiture, sorti tout. J'ai mis dans... J'ai dit, gloire à Dieu, j'ai prié pour... Il était en train de créer une entreprise. Et c'est l'ennemi qui était en train de vouloir chercher à fermer ses projets d'entreprise. Et Dieu l'a aimé. Alléluia. Lorsque tu fais un vœu, mon fils, accomplis-le. Lorsque tu fais un vœu, accomplis. Sinon, tu es en train de blasphémer. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Si tu te rappelles que tu as fait un vœu à Dieu et que tu ne l'as pas accompli, lève-toi, tu commences à demander pardon. Lève-toi, tu commences à demander pardon. Lève-toi, tu commences à demander pardon avec moi. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon pour tous les vœux, Seigneur, que j'ai fait et que je ne les ai pas accomplis. Commence à prier comme ça. Prie comme ça 2 minutes avant que... Demande pardon à Dieu pour tous les vœux.
Tu as fait peut-être des vœux, mais tu ne l'as pas accompli. Tu as fait les vœux, mais peut-être tu as accompli à moitié. Tu as fait les vœux, tu n'as pas pu tenir à ton vœu. Tu as fait le vœu et tu t'es retiré. Demande pardon ce soir. Demande pardon ce soir. La Bible dit dans le livre de Lévitique, le Seigneur va te demander les comptes. Ah, c'est dangereux, sauf que c'est Dieu qui te demande les comptes. Mon enfant, si c'est Dieu qui te demande les comptes, c'est très dangereux. Dieu est très rigoureux. Ce n'est pas ton patron du monde. Demande pardon. Peut-être tu as fait un vœu de donner de l'argent à l'église, de servir dans un département et que tu t'es retiré après. Tu as laissé ton poste vide. Tu as laissé ta charge vide, non accomplie dans l'église, non accomplie dans le ministère, parce que tu croyais peut-être que tu es très important. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Seigneur, je demande pardon pour l'église maison de prière. Je demande pardon pour les brebis de cette église. Toute personne qui est passée dans cette église, Seigneur, et qui a fait un vœu, et après elle a disparu. Père de miséricorde, tu dis que la miséricorde triomphe du jugement. Et miséricorde, Seigneur. Et miséricorde, Seigneur. Et miséricorde, Père. Et miséricorde, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et miséricorde, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à ces personnes. Pardonne à ces personnes. Seigneur, oh Dieu, oh Père, ta miséricorde. Je dis ta miséricorde dans leurs affaires, ta miséricorde dans leur santé, ta miséricorde dans leurs projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mahisa kalatosh, rapatosh tekilizabrados. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mercredi prochain, on va voir la deuxième partie. Si tu as ton offrande, tu l'apportes rapidement. Oui. Le titre, c'est le danger des vœux non accomplis. Des dangers de vœux à l'Éternel non accomplis. Si tu as ton offrande, amen, apporte rapidement. Seigneur, je prie pour la fin. Je libère tes enfants. Seigneur, que ton ange campe autour d'eux. Tous les voies et moyens qu'ils vont prendre pour rentrer à la maison. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ces moyens de transport soient marqués par le sang de l'agneau. Je chasse tout esprit d'accident ou d'incident dans leur chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne-leur la force d'être au rendez-vous à minuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.